Allô tout le monde, comment allez-vous? Alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter en fait ma nouvelle coiffure. Bon, c'est pas la coiffure, mais en fait j'ai coupé mes cheveux il y a quelques semaines avant mes 25 ans parce que je voulais les couper depuis très longtemps et je trouve que c'était un parfait moment pour faire cette transition et avoir des cheveux plus courts. Comme vous le savez, j'avais quand même des cheveux d'une certaine longueur et ça me prenait beaucoup de temps pour m'assurer de les démêler proprement, les nourrir, patati patata. J'avais des parties qui étaient un peu plus courtes et qui étaient un peu plus longues. Et à un moment, je me suis dit, c'est quoi, on coupe tout. Et j'ai tout fait, je me sens super bien. La plupart de mes coiffures ressemblent pas à ça, mais plutôt à ça. Je trouve que de nos jours, en fait, on se met beaucoup de pression pour pouvoir plaire sur les réseaux sociaux ou si on s'est présenté d'une certaine façon, on ne peut pas évoluer ou juste changer. Non seulement on se rend compte que les gens aiment vous mettre dans des boîtes, mais aussi qu'on se met soi-même dans des boîtes. Il y a des gens, par exemple, qui aimeraient changer de contenu ou s'ouvrir un peu plus, mais ils se rendent compte que s'ils font ça, ils perdent des vues. Je vois les différentes mes vues sur les mangas et les cheveux, c'est le jour et la nuit. Pourtant, le sujet de manga est beaucoup plus intéressant à mon humble avis, alors que celui des cheveux, et c'était ça dès le début que je voulais au final, c'est que celui des cheveux va être très éducation, juste faire comprendre certaines bases, et puis c'est tout. Moi, je suis pas une fille qui va vous montrer comment faire des coiffures, c'est pas mon délire. Je peux peut-être montrer des coiffures protectrices parce que c'est facile, mais faire les jolies civiles, faire les jolies coiffures, c'est pas mon délire. Au final, ça me rappelle beaucoup comment je suis quand même comment dire ça, des personnes, des filles en ligne, pas des influenceuses parce que moi, je m'influence pas, mais des personnes qui partagent beaucoup leurs histoires ou qui vont partager leurs expériences, qui au final sont des femmes qui ont frotté, mais qui vont vous dire au début, vous allez savoir, elle va pas venir vous mentir que son arrière-grand-mère était capverdienne. Elle va vous dire clairement, ah voilà, moi c'est la crème là, le savon là. Est-ce que ça m'a influencé? Pas du tout. Après, non en fait, même depuis que je suis quand même jeune, je vois leur contenu, c'est pas des personnes que j'évite ou quoi. Il y a une que j'aime beaucoup, Cadmo, je trouve que ce n'est pas une influenceuse du Chaco, c'est une qui aime parler de maquillage et sa vie de maman et tout ça là, et même du travail et tout. Donc ça, je trouve extrêmement intéressant. Et ce que j'apprécie, c'est le fait qu'elle dise la vérité sur son temps, ou quand si les gens lui posent des questions, elle peut aider ces personnes qui se posent des questions. Ah, toi, tu fais quoi? Moi, voilà le souci que j'ai, patati patata. Alors qu'il y a d'autres qui vont pas vous dire, qui, lorsque vous avez posé des questions, elles vont supprimer les commentaires, comme celles qui mettent des texturizers sur leurs cheveux. Comme vous pouvez le voir, c'est la vraie texture de mes cheveux. Je ne suis pas amusée à mettre certains assouplissants et tout. C'est ça le truc, c'est qu'il y a des gens qui vont venir vous dire ah oui moi c'est ça ou patati et patata, alors que je trouve qu'on peut voir quand c'est la texture naturelle de quelqu'un ou quand c'est un produit qui a aidé à avoir cette texture, et il n'y a aucun souci avec l'un ou l'autre. Vous voulez vous défriser les cheveux, défrisez-les. Vous voulez les colorer, colorez-les. Vous voulez les couper, coupez-les. C'est votre tête. Je comprends que ça puisse affecter votre image et au final le contenu que vous aimeriez partager avec les gens, mais au bout d'un moment je veux être vraie avec moi-même, et c'était très difficile de vous filmer des vidéos il y a quelques mois parce que j'étais pas bien dans ma tête avec le troisième confinement et ça se voyait de toute façon que j'étais peureuse. Je me suis dit, ah, je vais pas poster cette vidéo. J'étais en train de toujours perdre mes mots, de ne pas bien réfléchir, toujours bugger. Et là, je me sens beaucoup mieux, je peux enfin. Et voilà. Un autre exemple très très réel en ce moment, c'est que les gens font des photos d'hommes sur Instagram. Donc les gens ont toujours voulu vous poster leur bubble tea, leur tête bizarre, ils veulent juste être eux-mêmes, mais dépendamment de qui ils sont, ils ont utilisé ces réseaux sociaux comme étant des plateformes pour avoir une image lisse. Ce qui est tout à fait normal, personne ne montre les disputes. Quand ils ont des chaînes de couple, ils montrent les bons moments. Ils vont peut-être vous faire la photo et vous dire ah on s'est disputé, mais la photo ils sont bien. Personne ne prend des photos en étant fâché, en étant en train de se disputer. On est d'accord. Et au final, avec ce photodump, ça leur donne une manière de pouvoir partager qui ils sont, ce qu'ils font au jour le jour sans pour autant le mettre sur leur story. Mais ils ont carrément dû créer la notion de photodump pour juste montrer des photos comme on faisait en 2012, en 2011 ou en 2013, avant que ça commence à se professionnaliser et aussi à ce que les gens se disent ma caméra n'est pas assez bonne. Ce qui est vrai, c'était ça aussi mon souci. Mes premières vidéos, la caméra n'était pas là. Après, j'ai pris une autre caméra qui n'était pas si bien. Et nanani, nanana. Mais au bout d'un moment, je faisais quand même des vidéos avec des caméras de merde, des qualités de merde, parce que je trouvais que mon message, pour moi en tout cas, le message est plus important que la forme.
La forme peut avoir son importance, mais il y a des mangas que je lis ou même des webtoons que je lis qui sont faits par des amateurs. C'est pas trop ça niveau qualité, mais l'histoire est tellement meilleure que la plupart des webtoons ou des mangas qui sont poussés par des grosses maisons d'édition. Ça vaut totalement le coup. Après, je suis quelqu'un qui juge le fond plutôt que la forme. Mais ouais, au bout d'un moment, j'ai plus l'âge de vouloir juste aimer les belles images. Quel est le contenu que la personne va me partager? Est-ce que ça correspond à ce que je veux à ce moment ou est-ce que ça correspond pas? Et ben, j'aimerais que vous n'oubliez pas que tout ça, dès demain, si Google a un problème, tout ça est shut down, c'est fini. Moi, ça ne va pas affecter mon gagne-pain ou ce que je fais et patati et patata. Mais je sais qu'il y a quand même un bon nombre de personnes au final qui vivent des réseaux sociaux comme cela. Et je conseille à toute personne qui aimerait faire ça de se créer alors son propre site web et de gérer là où elle place ses vidéos et ses photos. Donc même si vous avez sur Instagram et YouTube, vous devez aussi les avoir sur votre site web sans pour autant que ça les renvoie sur cette plateforme. Parce qu'au final, Instagram, YouTube, tout ça là, ce sont des plateformes que vous louez. Ça ne vous appartient pas. Ça ferme demain. Ils mettent la clé sous la porte, c'est fini. Il n'y a aucun droit national, international dessus. Ce sont des compagnies privées. Waouh! On est passé de mes cheveux à tout ça. Ok, ben je vous revois dans une prochaine vidéo où je vais vous parler de mes locks. Merci à ceux et celles qui se sont abonnés pendant tout ce moment où je ne postais aucune vidéo. Merci aussi à ceux et celles qui sont partis. Vous avez eu ce que vous vouliez de ma chaîne, vous êtes partis. Donc bonne journée, bonne continuation. Et je vous revois dans des prochaines vidéos. À plus!